Naam, karibuni sana ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko nasikiza Baraka One TV. Tuko tarehe 23 mwezi wa 8. Majira yetu ni majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Big up sana kwa ndugu zangu, ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko mnatusikiliza. Na heshima za dhati zimwendee Ejide Kizenga Tembele. Heshima zingine zimwendee King Sele. Heshima zingine zimwendee Biondo Kilamba Mawe. Heshima zingine zimwendee Dieudonné Butoto. Heshima zingine da Irene, da Feza, da Leticia, da Asha. Heshima zingine kwa wewe ambao uko unasikiza Baraka One TV ukiwa kila pande za dunia, Sokolo Ayeba. Heshima zingine pia zimwendee ndugu yangu Kizabe Ayeba. Heshima zingine pia kwa Mashaka Ayamba. Heshima zingine pia zimwendee Akis Kandeke, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jabo Afrika Kusini, na wengine wote Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic. Ndugu zangu, tunashukuru sana kuona kwamba wote kwa pamoja tuko tunashirikiana na kuzidi kuimarisha Ramadhani Majuto Msabwa. Wote hao kwa sikia Baraka One TV Sauza pia tuko wengi sana kule. Na nafikiri ni jambo la maana wale ambao wako Uganda, ambao wako Kenya, ambao wako Tanzania, Rwanda, Burundi. Siri kubwa, siri nzito za mambo makubwa za ipolitika Nambe zinatoka wazi. Mawakili wa serikali wanataka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali kuweza kufuta uraia wa Hippolyte Nambe. Wanataka pia mali za Hippolyte Nambe kokote kwenye ziko ziweze kufungiwa. Na wanasema kwamba inchi yoyote duniani yenye inamuhifadhi Hippolyte Nambe Mungu wangu, ilisemaka ili swala mimi. Unajua sisi tunasema vitu ambavyo tunaviona kwa macho sasa hivi. Tunasema kesho ili swala itakuja kuwa boom, itakuja kuwa kubwa mno na watu hawatamini kuona kumbe mambo yanakuwa hivi. Mambo itaharibika. Mambo itaharibika sana. Hebu kwanza tuwasikilize mawakili wa serikali. Et dans l'histoire des États, il est arrivé que certains États aient été dirigés par des étrangers. Je ne prendrai pas le cas de la France, peut-être qu'on ne le connaît pas. Après la Révolution française, toute personne qui a fait des études équilibrées de droit a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment, elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi, je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer. À un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, in tempore non suspecto. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie des hommes. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon excellent confrère Richard vous l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant. Et Kabarebe, l'autre seigneur de guerre, on en parlera. Parce que finalement, dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle K. K comme Kagame, K comme Kaberebe et K comme Kabila. Mais c'est un système vaste et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires sont des kagamistes. On en parlera. Alors, Monsieur le Président, j'étais en train de dire qu'à Goma, il fallait qu'on veille sur la gestion du carburant. Et Kabarebe va responsabiliser 2 personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korgo ou quelque chose comme ça. Mais le Rwandais, c'est Hippolyte Nambe. Vous ne pouvez pas avoir du carburant à l'époque si vous ne passez pas par ces 2 personnes. Mais c'est pas qui a fait un problème. Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque, à Goma, l'appelaient ainsi. Mais finalement, il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces terrestres. Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise?
C'est un peu comme ça, ça sont parfois nos réalités africaines. Le matin, on est charpentier et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça ne dépend pas d'une personne, une seule. Il fait faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tiller s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire. Willy Michig, je ne sais pas si je vais retenir le nom. C'est un député national. Il le dit. Son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui a tous les éléments enseignés, vous dit, non, lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé un jour dans une conférence de presse, comme il aime bien le faire, pour dire que non, je n'ai jamais porté le nom Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas constater et tirer des conséquences? Est-ce que si nous le faisons, la terre va cesser de tourner? Non. Donc, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Je prends les enfants biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet enfant biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tout le temps à être persécutés. Je vois Étienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Aimée, personne n'aime. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays? Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe, qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kabang. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête serment en 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kabang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise, en violation du code de la famille, qui dit que l'ordre de l'élément du nom est immuable. Même si dans la République bananière, il y a quand même un minimum d'ordre. Il va être identifié comme tel, sujet étranger, placé par Kagame. Ici, c'est la réalité que Kabila n'est ni le fils de Mzee. C'est un Rwandais à une station qu'il gérait du carburant. Pour le Rwanda, il s'appelait Hippolyte Kanambe. Et le nom d'emprunt, c'est le plan de Kagame avec James Kabarebe Museveni et lui-même Kabila, de le positionner comme fils de Mzee, surtout que Mzee avait repris en mariage, après veuvage, sa mère. Et lui, comme enfant adopté par alliance, il dit, il va venger son père. Ça, c'est le Mutusi. Il va venger son père. Et pour le venger, il doit tuer le mari de sa mère. Voilà ce qui s'est passé. Et ce Rwandais-là retournera chez lui. Il était entré chez nous en botte de jardinier, mais chez lui, il retournera en babouche. Nous disons que ce connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimouine et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Mzee. Mais celui que vous jugez, parce qu'il a aimé ce pseudonyme, et quand même Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose, quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il est
Non. Il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Maintenant, quand la chute de Goma arrive et Bukavu, lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime. Les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Que les esprits se disent un jour, même s'il a fui la RDC, mais comment on va recueillir ses avoirs à n'importe quelle banque à travers le monde, ces immeubles dans n'importe quel pays avec cette décision qui sera rendue et que nous espérons comme telle. Le meurtrier Kabila, l'anthropophage Kabila, le cannibale Kabila sera réduit dans ses petites pantoufles à la pauvreté. Vous êtes Congolais, je l'espère. Tous les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le publiciste Pascal Boniface, dans les 50 idées reçues, appelle les évidences. Ici, c'est la réalité que Kabila n'est ni le fils de Mzee. C'est un Rwandais à une station qu'il gérait du carburant. Pour le Rwanda, il s'appelait Hippolyte Kanambe. Et le nom d'emprunt, c'est le plan de Kagame avec James Kabarebe Museveni et lui-même Kabila, de le positionner comme fils de Mzee, surtout que Mzee avait repris en mariage, après veuvage, sa mère. Et lui, comme enfant adopté par alliance, il dit, il va venger son père. Ça, c'est le Mutusi. Il va venger son père. Et pour le venger, il doit tuer le mari de sa mère. Voilà ce qui s'est passé. Et ce Rwandais-là retournera chez lui. Il était entré chez nous en botte de jardinier, mais chez lui, il retournera en babouche. Là, prévenu Kabila. De son pseudonyme Kabila, né Hippolyte Kanambe, Rwandais, ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique. Yes, nafikiri hilo hapo, hizo ambazo tumezisikiza ni mapendekezo ya mawakili wa serikali. Unajua serikali kuna mawakili wake wengi, na mawakili wa serikali wamekuwa wakizungumza mambo mingi, na katika mambo mingi ambayo wamezungumza, wanataka serikali iweze kufanyia kazi. Serikali ifanyie kazi hiki ambacho mawakili wake wanakisema. Mimi komentari yangu ni nini? Komentari yangu tu itakuwa simple sana. Tuache kuwa na support vitu ambavyo vinatuumiza sisi Wakongomani. Hii nchi ni ya kwetu sisi. Tuko na haki ya kutetea nchi hii. Kama sisi hatusimamii nchi hii, nani mwingine atasimamia nchi hii? Of course,
unasikia kwamba sio Kongo tu ndio ya kwanza kuwa dirige na étranger. Hata France ilikuwa kuwa dirige na étranger. Napoleon haiko français, lakini alidirige France. Unaelewa? Ni bora sasa uko huko étranger unasema kwamba ulipata kale neema kwa kuongoza nchi fulani, lakini watoto wa nchi ukawachia kitu. Sasa wewe uko bumbafu unaongoza nchi na nchi unaiacha mu matope. Unaona? Hiyo ndo difference ya Hippolyte Kanambe na watu wengine. Unaona? Kwa hiyo mimi na badekuraje Bakatange benye biko na pretende kwamba Hippolyte Kanambe ni ndugu yabo. Jamani, unajua benye tuliongea juu ya Bamasai biko naanza kubakamata. Nashukuru sana kupona Baraka One TV kitu ambacho iko inafanya kikweli kiko kinaingia mu mikono. Kolwezi juzi balikamata batu 400, ba president 400, muko ba Masai, muko watu wenye hawajulikani 400. Ituri Beni balikamata wengine. Ba Masai biko nazisha na mabiatu. Kuangalia biko na mapiese. Biko nafanya system moja. Tutayongelea tutazungumzia saa 9. Yeah. Saa 9 nitabadilisha system yenye biko natembea nayo. Unaona? Kisi biko wanafanya. Banafanya hivi kumbe biko hivi. Tutaongelea saa 9. Asante sana kwa kuwa pamoja na Baraka One TV. Tunashukuru kwa kwamba tunashirikiana tuko pamoja na big up kwa wote. Tukutane majira saa 9.